Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous venez d'entendre les deux lectures de ce 13e dimanche après la Pentecôte. La première lecture, c'est un passage de l'épître de saint Paul aux Galates, et donc qui va continuer dimanche prochain. Et la deuxième lecture est tirée de l'Évangile selon saint Luc, où l'évangéliste nous rappelle une guérison miraculeuse opérée par Jésus de 10 lépreux. Tout d'abord, l'épître aux Galates, saint Paul y aborde un thème qu'il traite très souvent. Beaucoup de chrétiens, donc de juifs convertis au christianisme, les premiers chrétiens restaient attachés à l'antique judaïsme et ils n'arrivaient pas à laisser définitivement les pratiques de l'Ancien Testament, donc de la loi de Moïse. Donc voilà que saint Paul leur rappelle, vous venez de l'entendre, que donc plus de 430 ans avant donc Moïse, c'est-à-dire avant la loi mosaïque, il y a eu un événement beaucoup plus important que la loi mosaïque sur, donc entre autres, le mont Sinaï. Et donc cet événement plus important, c'est la promesse faite par Dieu à Abraham. Quelle était cette promesse ? Tous les peuples de la terre seront bénis, avait dit Dieu à Abraham, en un seul descendant d'Abraham, et non pas en plusieurs descendants, précise saint Paul. Ce descendant, c'est le Christ, c'est le Messie, de telle sorte que déjà l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, est centré non pas sur Moïse, non pas sur Abraham, mais sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui était attendu, qui était espéré, et dans lequel les hommes devaient croire pour être sauvés. Et donc la loi mosaïque établie par Moïse sur l'ordre de Dieu n'annulait pas la promesse, dit saint Paul, donc faite à Abraham, mais voilà que beaucoup de Juifs avaient changé cette promesse. Ils l'avaient donc transformée malhonnêtement, cette promesse donc du Messie, qui était une personne. Eh bien, ils l'avaient changée non seulement, ils l'avaient réduit bien souvent à des pratiques extérieures, donc le salut, mais aussi ils avaient donc changé cette idée du Messie. Le Messie, c'était leur peuple. Le Messie était le peuple élu et donc qui devait sauver le monde parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Et déjà, saint Jean-Baptiste, avant même saint Paul, eh bien, il désillusionnait ces Juifs qui transformaient la parole de Dieu quand il leur disait, par exemple, « Sachez que le bon Dieu est capable de même de changer des pierres en des fils d'Abraham. » Et en effet, donc, nous voyons par exemple dans l'Évangile que saint Pierre était bien un descendant d'Abraham, mais que aussi Judas Iscariote était un descendant d'Abraham. Donc on voit bien par là, par cet exemple, que ce qui compte, ce n'est pas la descendance charnelle. Donc ce n'est pas une promesse qui se donnait donc, à un peuple uniquement, c'était donc une descendance spirituelle qui est nécessaire pour se sauver d'Abraham. Il faut descendre spirituellement d'Abraham, c'est-à-dire qu'il faut avoir la foi d'Abraham, et Abraham croyait et attendait et aimait le Messie à venir, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait la foi dans Jésus-Christ. Et donc c'est cette même foi, nous aussi, qui nous sauve. Jésus est déjà venu. Ce n'est pas, donc voilà ce que dit saint Paul, ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament qui est capable de sauver les âmes, de donner l'héritage, dit-il, du ciel, de justifier, mais c'est la foi. De cette doctrine bien connue découlent deux questions que fait saint Paul. La première, qu'est-ce qu'il faut alors penser? Qu'en est-il de la loi mosaïque? Et il explique, la loi mosaïque a été donnée dans l'Ancien Testament à cause des transgressions, c'est-à-dire des péchés, jusqu'à ce que vienne celui qui était promis, c'est-à-dire Jésus. Donc la loi a été donnée afin que les hommes, grâce à cette loi, à tous ces commandements, eh bien, puissent reconnaître qu'ils étaient pécheurs et qu'ils fussent d'une part retenus par la crainte de Dieu de ne pas pécher, n'est-ce pas? Donc par les châtiments du bon Dieu. Mais, dit saint Paul, cette loi mosaïque n'était pas capable donc de mériter l'héritage du ciel. C'était comme une lumière pour montrer les péchés aux hommes, montrer qu'ils étaient pécheurs. C'était aussi un frein pour eux contre le péché, et c'était un guide donc pour montrer ce qu'il fallait faire. Et donc voilà que cette loi mosaïque avait été donnée à Moïse, dit saint Paul, comme un médiateur entre Dieu
et le peuple. Et donc, en résumé, c'était comme une sorte de médecin qui fait le diagnostic de la maladie, qui montre toutes les maladies, mais qui n'est pas capable de guérir. C'était ça, donc, la loi de l'Ancien Testament. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de guérir, et déjà dans l'Ancien Testament, par la foi dans ses mérites futurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, eh bien, non seulement nous fait connaître nos fautes, même les plus légères, par l'enseignement de l'Évangile, mais il nous donne la force, la grâce de les éviter, et aussi il nous les pardonne. La deuxième question de saint Paul est celle-ci. Alors, est-ce que la loi de l'Ancien Testament était contre la promesse de Dieu? Et il répond absit, ça signifie c'est évident que non, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette loi, encore une fois, si elle ne justifiait pas l'homme, elle n'était pas capable de sauver l'homme, elle avait son rôle, elle tournait les hommes vers le Messie afin qu'ils soient sauvés. Et enfin, il y a cette dernière phrase de l'épître de saint Paul qui est très difficile à comprendre. Saint Paul est souvent difficile à comprendre parce qu'il a un style extrêmement concis et en plus, donc il fait de la théologie parfois donc de haut niveau, si l'on peut dire. Il dit ceci: la Sainte Écriture a tout enfermé sous le péché, de telle sorte que la promesse du Messie soit réalisée pour les croyants par la foi en Jésus-Christ. Et donc, la Sainte Écriture, c'est-à-dire en fait la loi de l'Ancien Testament, eh bien, comme je vous l'ai dit, a convaincu les hommes donc, qui ont vécu avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qu'ils étaient dans l'erreur et dans le péché. Donc il leur a montré qu'ils étaient dans l'erreur sous beaucoup de points, même de morale, qu'ils étaient pécheurs, et donc elle les a fait tourner vers la foi en Jésus-Christ pour les sauver. Et donc voilà que dans l'Ancien Testament, on s'est sauvé aussi par la foi en Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la même leçon. En effet, les lépreux, vous le savez, représentent mystiquement donc les pécheurs, et donc on ne peut être guéri de la lèpre du péché. Nous ne pouvons être guéris de la lèpre du péché que par la grâce de Jésus-Christ. Cette grande leçon qui est contenue surtout dans l'Épître, mais aussi indirectement donc dans l'Évangile enseigné, expliqué par les pères de l'Église, nous fait comprendre un très grand danger de l'époque actuelle qui est le naturalisme. Le naturalisme, d'ailleurs le pape Léon XIII dit que c'est l'essence même de la franc-maçonnerie, dans la magnifique encyclique qu'il a écrite contre la franc-maçonnerie. Et donc le naturalisme, c'est justement donc croire et enseigner que l'homme peut se sauver sans la grâce surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ, par ses propres forces. Et donc voilà que le naturalisme donc réduit tout au niveau de la nature et nie justement le surnaturel. Vous savez que cependant, chez les francs-maçons, il y en a qui croient en Dieu. Il y en a qui croient dans l'immortalité de l'âme. Pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, parce que combien de personnes ne croient même plus en Dieu et même plus dans l'immortalité de l'âme. Cependant, ce n'est pas suffisant. Et justement, ces francs-maçons, bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on ne peut atteindre ces vérités que par la raison. Et donc, ils refusent donc une révélation de Dieu surnaturel qui va nous enseigner une morale donc qui va aussi élever l'homme, donc par exemple la morale évangélique. Il refuse cette révélation donc dans le domaine de la morale, et il refuse évidemment aussi dans le domaine de la foi une connaissance surnaturelle, par exemple du bon Dieu. Tant de vérités sur Dieu, à commencer par la Trinité, nous le savons par la foi. Et donc ils refusent cela, et donc ils sont naturalistes, et donc ils pensent que justement tout le contraire de la foi, qu'on peut faire le bien tout seul et qu'on peut éviter le mal sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la foi nous enseigne le contraire. Sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut même pas avoir une bonne pensée, nous dit saint Paul. Il y a l'erreur opposée au naturalisme qui dit qu'on peut tout faire par la nature. C'est Luther et les premiers protestants. Donc eux, ils croyaient dans le péché originel. Après, il y a eu des protestants qui ne croient même plus dans le péché originel. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une décadence, même, on peut le voir dans les fausses religions. Et donc, voilà qu'est-ce que Luther, il exagère les blessures, il exagère plus exactement les conséquences du péché originel, c'est-à-dire que pour Luther et les premiers protestants et certains protestants à l'heure actuelle, l'homme est déchu irrémédiablement par le péché originel, de telle sorte qu'il n'est plus capable de faire qu'une seule chose, que le mal. Donc, la raison humaine pour Luther ne peut pas atteindre la vérité. Donc voilà pourquoi dans le protestantisme, il y a l'irrationalisme
aucun pouvoir de la raison, et il tombe dans le sentimentalisme en matière de religion. Évidemment, alors qu'est-ce que la religion est basée sur quoi? Sur le sentiment. Et donc, si l'intelligence ne peut pas connaître la vérité, elle est complètement aveugle sur ce qui est vrai, ce qui est faux, évidemment, la volonté ne peut pas connaître le bien et le mal. Et donc, la volonté, pour Luther, donc, et les premiers protestants, ne peut faire que le mal. Et pour la sensualité, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Et donc, eh bien, Luther dit que la concupiscence est si déchaînée qu'elle a un empire absolu sur l'homme, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas ne pas pécher. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le protestant se convertir, puisqu'il ne peut pas ne pas faire le mal? Cela signifie pour le protestant croire donc par la foi en Jésus-Christ, que justement Jésus-Christ nous a sauvés, et donc à partir de ce moment-là, vous le savez sans doute, avec cette foi en Jésus-Christ, eh bien, on peut continuer à pécher exactement comme avant, parce qu'on ne peut pas faire autrement, disent donc les protestants. Et donc le salut consiste uniquement dans la foi. Je vous ferai remarquer, bien malheureusement, que les modernistes disent donc souvent la même chose. Quand ils disent, par exemple, à des personnes qui vivent dans des situations donc, de péché grave, n'est-ce pas? Et donc, ils leur disent, mais vous pouvez vivre comme cela et être pardonné par le bon Dieu. Donc, c'est la même chose que ce que dit Luther. C'est-à-dire que l'homme est à la fois pécheur et juste. Et donc, parfois, même, les modernistes disent pire que les protestants. Parce qu'il y a des modernistes qui disent qu'il n'y a même pas besoin de la foi en Jésus-Christ pour se sauver. Je vous donne un exemple actuel. Au moment des JMJ, il y a quelques semaines, donc au Portugal, Monseigneur, entre guillemets, Aguiar, qui est un évêque du Portugal, qui va être créé cardinal dans quelques semaines par Bergoglio, a dit ceci. L'intention des JMJ, il dit publiquement, est de faire voyager les jeunes ensemble dans le respect des diversités. Et nous ne voulons pas convertir les jeunes au Christ, à l'Église catholique ou à quoi que ce soit d'autre. Évidemment, c'est exactement le contraire de l'Évangile, et c'est même pire que le protestantisme. Alors, qu'est-ce que nous disent les pères de l'Église sur notre situation, la situation de l'homme après le péché originel? Les pères de l'Église disent « La nature humaine n'est pas corrompue, elle n'est pas ruinée par le péché originel, mais elle est blessée par le péché originel. » C'est-à-dire que notre intelligence tend toujours vers la vérité, son objet c'est toujours la vérité, notre volonté tend vers le bien, mais il y a des blessures dans l'intelligence, c'est l'ignorance, et donc voilà que l'homme tombe facilement dans l'erreur cependant, pas seulement au niveau des vertus révélées, surnaturelles, mais même au niveau des vertus naturelles qui sont pourtant à la portée de notre intelligence. Donc on le voit par exemple aujourd'hui en philosophie. Donc, comme il n'y a plus la révélation, on nie la révélation, les philosophes disent souvent n'importe quoi, n'est-ce pas? On voit aussi dans la mentalité de nos contemporains, donc même sur des choses évidentes pour la raison, ils les nient. Parce que tout cela, c'est les conséquences du péché originel. Et quand il y a quelqu'un qui dit des vérités tout à fait banales dans l'ordre du droit naturel, n'est-ce pas, la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de l'homme, bien on est tout étonné, n'est-ce pas, de cela, alors que ce sont des choses qui sont parfois donc tout à fait évidentes. Mais l'homme est justement blessé par les blessures du péché originel, et voyez ce qui arrive quand il n'y a plus la grâce du bon Dieu. Dans la volonté, disent les pères de l'Église, mais déjà des païens l'avaient compris, comme Horace qui l'a dit avant saint Paul, eh bien, je vois le bien, je l'approuve, dit saint Paul, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Combien de fois le constatons-nous nous-mêmes, chers fidèles? Il suffit de peu de choses, malheureusement, pour faire le mal. Donc d'un côté, nous sommes attirés par le bien, notre volonté est attirée par le bien, de l'autre côté par le mal, et voilà la contradiction parfois de l'homme. Et donc la concupiscence aussi, elle est blessée par le péché originel. Donc c'est pour cela que parfois elle se déchaîne, c'est la raison. Nous sommes des hommes raisonnables qui doit commander en nous, c'est la partie supérieure, et malheureusement, eh bien, parfois, c'est la partie inférieure qui commande, c'est-à-dire la sensualité. Et donc, il y a le déchaînement des passions, comme la colère, comme la gourmandise, comme aussi et surtout la luxure. Voilà la triste situation, il est vrai, de l'homme sans l'aide de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'homme sans la grâce n'arrive pas à vivre correctement, même au niveau naturel, pas seulement au niveau donc surnaturel, c'est-à-dire à respecter par exemple la morale naturelle qui est à sa portée, n'est-ce pas, de son intelligence.
donnons un exemple de notre pays, l'histoire de notre pays, n'est-ce pas? Au moment de la Révolution française, on a dit on n'a plus besoin du bon Dieu. Donc on fait l'État laïque, on fait la morale laïque, on fait les écoles laïques. Et donc au début, même s'il y a eu des moments de folie totale, donc plus ou moins on s'est dit on va quand même garder une certaine tenue, une certaine discipline, donc sans donc le bon Dieu, n'est-ce pas? Sans la foi, sans la religion. Mais combien de temps est-ce que ça a duré? On pourrait dire l'espace d'un matin, c'est-à-dire très peu de temps. Tout de suite après, l'homme il est retombé dans son abjection, dans sa misère, jusqu'à la situation terrible d'aujourd'hui. Et cela s'explique très bien si on le voit avec la lumière de la foi. Sans la grâce de Dieu, il n'est même pas capable, l'homme, d'avoir une bonne pensée. C'est saint Paul qui le dit. Donc, la conclusion, c'est que concrètement, sans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, sans les sacrements, sans la grâce, l'homme ne peut pas réussir à faire même les choses élémentaires de la vie individuelle, de la vie familiale, de la vie sociale. Voyez l'importance de la grâce du bon Dieu, parce que nous sommes blessés par le péché originel. Si nous ne demandons pas la grâce de Dieu, nous n'y arrivons pas. Et donc, il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir vraiment les hommes. Voyez l'importance de la vie chrétienne. Même les catholiques, après le baptême, eh bien, quand ils ont été baptisés ou après la conversion, quand ils se sont confessés, ils ont communié, ils ont tout bien fait, n'est-ce pas? Eh bien, ils conservent, donc nous conservons dans notre âme ce que la théologie appelle le fomes peccati, ça signifie le foyer du péché, c'est-à-dire il y a en nous comme un foyer de péché qui couve sous les cendres. Et donc, voyez-vous, ce n'est que peu à peu, par la grâce de Dieu, donc la grâce que les théologiens justement appellent la gratia sanens, c'est-à-dire la grâce qui rend saine, c'est-à-dire qui guérit, n'est-ce pas? Eh bien que justement petit à petit, eh bien les habitudes du péché donc se perdent petit à petit. Donc, pas immédiatement. Petit à petit, on progresse et on acquiert donc les vertus donc chrétiennes, et donc cela par les médicaments qu'il faut prendre continuellement pour guérir, pour devenir toujours plus en bonne santé spirituelle. Et dès qu'on abandonne ces médicaments, eh bien de suite, on retombe dans sa plus profonde misère. Voilà la situation de l'homme depuis donc le péché donc originel. Et combien grande est la compassion de Jésus-Christ qui est venu justement guérir notre lèpre. Nous devons demander, chers fidèles, cette estime de la grâce du bon Dieu, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Cette estime des dons du bon Dieu, des sacrements que nous devons recevoir toujours dignement, le plus souvent possible, n'est-ce pas, constamment, on pourrait dire. Cette estime de la prière, sans laquelle on ne peut pas être bon, ce sont les uniques moyens pour guérir donc des profondes misères donc de notre âme depuis le péché originel. Ne soyons pas ingrats, chers fidèles, comme ces 9 lépreux qui avaient été guéris par notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne pensaient même pas à la grâce immense qu'ils avaient reçue, donc justement par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, ces lépreux, ce sont aussi nous-mêmes, nous avons été guéris par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais que comme eh bien, l'homme ne peut pas voler parce qu'il n'a pas d'aile, c'est un niveau qui le dépasse, sa nature, n'est-ce pas? Bien au niveau surnaturel, il en est ainsi. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas faire les actes de foi, d'espérance et de charité que l'on demande justement dans l'oraison de la messe d'aujourd'hui. C'est absolument impossible parce que nous n'avons pas les ailes pour cela. C'est le bon Dieu qui nous donne les ailes pour le faire. Et de même, même au niveau naturel, nous sommes comme des oiseaux blessés. L'oiseau, il a les ailes pour voler, mais si son aile est blessée, eh bien, il arrive difficilement à voler, n'est-ce pas? Eh bien, donc pour nous, au niveau naturel, sans la grâce de Dieu, c'est pareil. On n'arrive pas à mettre en pratique les vérités de la raison naturelle et la loi naturelle sans l'aide du bon Dieu. Et voilà pourquoi, eh bien, nous devons faire nôtre donc l'oraison de la messe d'aujourd'hui, donc qui est celle du 13e dimanche après la Pentecôte, donc et qui nous dit: Dieu Tout-Puissant, Éternel, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité, et afin de mériter vos promesses, donnez-nous d'aimer vos préceptes par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.